Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. Aujourd'hui, on en a parlé d'ailleurs, on a dit qu'on en parlerait aujourd'hui, l'inaptitude. Oui. Toute une question. Oui, c'est un sujet où est-ce que, comme je vous ai dit, hors d'onde, où est-ce que le notaire perd son sourire? Expliquez-nous pourquoi. C'est difficile. Donc, on veut agir en prévention, en protection, mais dans le cadre de l'inaptitude, c'est difficile parce que les gens attendent avant de faire leurs documents, disent qu'ils n'en ont pas de besoin, ça coûte cher. Donc, il arrive ce que je vous ai raconté. Allez-y, racontez-nous, parce que vous avez vécu et vous vivez encore des expériences un peu spéciales. C'est ça, l'urgence à l'urgence. Donc, ces temps-ci, il y a une convergence de cas où est-ce que les gens sont en fin de vie et sont hospitalisés et n'ont pas fait leur documentation. Donc, tant pour l'inaptitude que pour le testament. Donc, il y a des cas où est-ce qu'on se rend à l'hôpital faire les documents. Et j'en revenais pas, moi, quand vous m'avez conté ça, c'est... Oui, c'est spécial parce que là, il faut prendre encore plus de précautions. Je dis pas que ça nous fait pas plaisir de le faire. On le fait avec tout notre cœur puis toute notre dévotion et tout ça. Mais vous êtes humaine aussi. C'est ça. Mais oui, c'est une situation difficile, mais c'est dans l'état où est-ce qu'on doit prendre des décisions. Des fois, il est trop tard. On arrive à côté du patient, puis les infirmières nous regardent, qu'est-ce que vous faites là et tout ça. Bien, je viens voir si monsieur ou madame est encore apte à dire ses dernières volontés ou à choisir la personne qui va s'occuper d'elle si jamais l'intervention demain ne se passe pas bien ou si l'état se détériore encore plus. Et à ce moment-là, qui a communiqué avec vous pour que vous vous rendiez auprès de les proches. Okay. Les proches qui se retrouvent au chevet de leur personne hospitalisée, puis qui, bien là, il faudrait que je fasse ça pour lui, mais je ne suis pas autorisée. J'ai pas de procuration, j'ai pas de mandat, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas sont où les papiers, je sais pas. Puis les personnes, vous savez, ils sont pas zen, là, quand ils sont là. Ils sont anxieux parce qu'ils ont quelqu'un de malade en fin de vie, qui savent pas ce qui va arriver. Ça peut prendre la tournure des fois que oui, vers une guérison, mais ça peut prendre l'autre volet aussi. Donc là, on se retrouve à aller voir des gens à l'hôpital, vérifier s'ils sont aptes à signer. C'est pas parce que tu es capable de dire ce que tu veux, un petit peu mélanger tout ça, que tu peux signer un document juridique. Donc, mais qui décide qu'il est apte ou non? C'est le notaire. On prend l'avis du médecin également. C'est une responsabilité quand même? Oui. Comme officier public, on est formé. On se doit de vérifier si la personne, elle est apte. Pas juste, incapable de signer. Le geste de signer doit être compris. La personne doit absolument savoir ce qu'elle fait. Donc, ça arrive où est-ce qu'on demande l'opinion du médecin, un billet du médecin. Si, selon lui, son opinion professionnelle, cette personne-là est en mesure de comprendre un document juridique. Et nous aussi, quand on fait le document, quand on va faire la rencontre, puis que je dis on placote, puis on parle de toutes sortes d'affaires, moi, je vérifie des choses. Je vérifie si la personne est toujours apte et c'est en mesure de comprendre le geste juridique qu'elle va poser. Donc, c'est particulier. Puis aussi, on a les proches, des fois, qui nous mettent de la pression. Dépêchez-vous, notaire, dépêchez-vous. Oui, je peux faire vite, mais il faut que je prenne mon temps en même temps. Donc, c'est... Il y a des étapes, des règles à respecter aussi. Oui, il y a des règles à respecter. Parce que ça pourrait être contesté, même si vous êtes notaire. Oui. Ça pourrait être contesté. Surtout ces cas-là, parce qu'on est en présence de gens où est-ce que lorsqu'il appose sa signature, que moi, j'appose ma signature sur le document, je dois être certaine qu'il était en mesure de comprendre ce qu'il a signé. Donc, c'est pour ça que, des fois, il est trop tard. C'est pour ça que je dis, ça enlève notre sourire de faire les documents dans ce contexte-là, mais ça arrive, c'est la vie et tout ça. Et là que ça se passe aussi, c'est que les gens aussi sont anxieux autour. On parle de pression, mais on a des gens qui pleurent, des gens qui sont stressés, des gens qui, même le patient comme tel, le client, il est allongé, il vient de faire prendre sa température à une place qu'on n'aime pas. Il vient de recevoir des nouvelles versus les prochains traitements. Il est préoccupé par beaucoup de choses.
Et là, moi, j'arrive et je viens questionner sur qu'est-ce qu'on fait avec votre compte de banque, qu'est-ce qu'on fait avec votre maison, qu'est-ce qu'on fait avec vos enfants, qu'est-ce que vous voulez pour vos funérailles. C'est toutes des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que, oui, on parle d'inaptitude, mais autant à l'hôpital, on peut aller pour l'inaptitude que pour le testament. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, la chronique, je voulais qu'elle soit préventive. Donc, pensez-y avant. Faites-le avant d'être arrivé là. Donc, ou des fois, là, je parle, oui, on dit, oh, des personnes âgées sont à l'hôpital et tout ça. Non, 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 non. Regardez les avis de décès des dernières semaines. Des gens de 34 ans, des gens de 40 ans qui décèdent du cancer, qui accident d'auto. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Hier, je voyais un reportage à la télé sur le terrorisme qui disait une personne de 24 ans qui fait son testament, c'est pas normal. Non, c'est normal. Oui, peut-être dans le contexte que lui parlait, mais pour moi, c'est normal. Parce que justement, à 24 ans, première maison, les bébés et tout ça, c'est justement protégeons les gens qui vont rester si jamais il nous arrive quelque chose. On a parlé beaucoup de choses, mais à la fin, l'accréditation, vous voulez dire quoi? Oui. Donc, le mandat de protection. Oui, l'inaptitude, il faut dire aussi l'inaptitude, là, je vous ai parlé quand c'est imminent puis qu'on est en fin de vie ou qui. Mais c'est pas juste là qu'il faut le faire. C'est pas juste là, c'est tout le temps. C'est justement pas là qu'il faut le faire. L'inaptitude, c'est une zone grise. Donc, aujourd'hui, je peux être correcte. Même, prenons la maladie d'Alzheimer, il y a des journées où est-ce que ça apparaîtra pas, dépendamment du stade où est-ce qu'on est rendu. Puis il y a d'autres journées, écoute, je ne saurais plus c'est qui ou je suis qui, là. Donc, c'est une zone grise. Pour ça, c'est plus tôt on fait nos documents, mieux c'est. L'accréditation en cas d'inaptitude, puis pour le mandat de protection, c'est que le mandat de protection, qu'on l'ait signé devant témoin, devant notaire, il doit être homologué pour qu'il soit en force. Là, je ne vous parle pas d'une procuration. Une procuration, c'est d'autres choses. Donc, et pour homologuer un mandat, ça se fait devant le tribunal ou devant notaire. Et devant notaire, les gens le savent pas souvent, c'est des notaires qui sont accrédités, qui ont une formation supplémentaire pour faire cette procédure-là. Donc, moi, je le suis, accrédité. C'est qu'on fait le travail que le greffier ou un avocat ferait, mais en plus, on va jusqu'au jugement à la fin. On dépose notre dossier. C'est le greffier ou le juge qui rend le jugement, mais on a fait tout le travail en aval. Donc, et pour ça, il faut être accrédité. Et c'est nous qui allons faire l'interrogatoire de la personne qui est inapte. Donc, aller vérifier juridiquement s'il est toujours apte à signer quelque chose. Ce qui est important, vous parliez de l'hôpital tantôt. Qui confirme, lorsque vous êtes là, ça prend un témoin? Oui, lorsqu'on c'est la famille ou bien s'il n'y a pas de famille? Non, lorsqu'on signe un testament, oui, il faut un témoin, mais c'est quelqu'un à l'extérieur du testament qui ne doit pas être nommé dedans. Okay, bon, et ça ne doit pas être lié, ça ne doit pas être mes employés, tout ça. Il faut que ce soit une personne extérieure. Donc, soit quelqu'un d'un peu plus large. Je crois que j'ai emmené quelqu'un de l'extérieur ou des fois, on prend à l'hôpital, des fois, on prend un visiteur dans une autre chambre, là, qui est là parce que le personnel hospitalier, on essaie le moins possible qu'il soit témoin. Puis je pense aussi qu'ils n'acceptent plus d'être témoin sur les documents. Donc, c'est toute une logistique aussi de faire les documents, j'allais dire, à l'urgence. On est en 2018. C'est de plus en plus important d'avoir de bons documents, de bons papiers bien faits pour avoir la tranquillité d'esprit. Je pense que l'exemple que vous nous contez, ça se fait pas sur un lit d'hôpital, là, en fin de vie. Oui, ça se fait lorsqu'on n'a plus le choix, mais pensez-y avant. Prévention, prévention, prévention. D'ailleurs, c'était le but de cette chronique-là, prévention. Et c'est intéressant. Maître Nathalie Dubé, donc, justement, en parlant de prévention, le bureau de Maître Nathalie Dubé au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Pensez-y comme vous. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines et là, on va parler si le notaire fait ça. Ah, c'est intéressant. On se retrouve dans 2 semaines.